Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec le tuto pour l'album Noël. On a fait la structure la dernière fois et on a plié les pages. Et maintenant on va commencer. Moi j'ai préparé déjà ici mes pages. On va prendre d'abord la page qui on a gardé le rabat. J'ai fait encore un 0,5 ici, comme ça le rabat il a une petite épaisseur. J'espère que vous voyez. Et j'ai préparé les pages directes. Et on va commencer avec cette côté où on n'a pas le rabat. Du coup, notre page elle va être collée comme ça. Et nous on va travailler ici, sur cette côté. Voilà. On va préparer en avance. On a besoin de 10 pages. Comme on a 5, ça fait 10 pages comme ça. Et chaque page, il fait 20,8 sur 20,8. Comme ça, quand on va coller là, ça fait juste une petite marge partout. Une toute petite. Du coup, on va prendre la page. Moi, je vais utiliser le Distress. Celui-là que j'ai montré en dernière haul. Et je vais faire tous les bords de page. C'est un joli bordeaux. Voilà. Ça c'est fait. Et on va prendre notre page. Sur cette page, on va travailler. On va prendre deux doubles pages. La page, il mesure 20,5 sur 14,8 et on va faire un pli au milieu. Du coup, ça va faire un pli à 10,2 et on va plier en deux. On va faire deux pages comme ça. On va prendre d'une chute deux petits morceaux de papier. La longueur, il faut qu'il ait la même avec la page. Je crois que vous voyez mieux avec le zoom. Du coup, il fait comme ça la même longueur avec notre page et on va plier en deux. On va biseauter les coins. Et après, on va coller comme ça, ici. Je prends la colle et on va coller tout de suite. Une fois bien collé, ça fait ça. On va faire les bords. Et ici aussi. Une fois faire les bords bien partout. On va faire la même chose sur celui-là aussi. Une fois ça fait, on a tous les deux pages place photo préparée. On va prendre notre base, notre page, et on va mettre un comme ça
et l'autre il va être collé là, comme ça. On va bien mesurer. Ici je veux mettre 3 à 3 cm. Donc il va être là. Là comme ça. On vérifie tout le temps qu'il est bien droit, qu'on n'a pas de soucis. C'est pas 3, c'est plutôt 2,5. Et je vais essayer de mettre un peu au centre ça, de la page. Et comme ça, je vais vérifier d'où je coupe jusqu'à où. Ou sinon vous faites un trait avec le crayon et après vous coupez, ou sinon vous coupez direct comme ça. Moi je préfère faire comme ça parce que je sais déjà la taille de la page. Et comme ça, je peux le faire direct. Et après, une fois coupé, on va glisser la page en dessous, comme ça. Et on peut mettre 4 photos à la place qu'on colle la page derrière comme ça. Et on n'a que 3, maintenant on a 4. Une fois que ça c'est coupé, avant qu'on colle, on va placer celui-là aussi, comme ça. On voit exactement où on peut coller et comment on peut placer. Ça va être plutôt comme ça. Toujours on vérifie qu'il est droit. Moi je préfère tout le temps mettre la grande page droite, comme ça. Je peux vérifier si ça aussi il est droit. Et je me prends un repère. Je laisse 2 cm et après je mets la page. Moi je vais laisser comme ça. Cette fois je prends le crayon et je fais un trait tout le long de la page. Comme ça je sais combien il faut que je coupe. Et après je coupe la page. Je vais effacer la trace du crayon. Et après, je peux coller celui-là aussi. Une fois tout placé, maintenant je peux tourner et je peux coller les pages. Tout le temps on met la colle et après on vérifie que tout c'est bien droit. C'est très important qu'on colle droit les pages. Moi je mets par exemple comme ça, mais après je tourne, j'ouvre comme ça et je vérifie qu'il est droit et que je colle pas, que je colle correctement. J'enlève le col qui est en plus et avec les déplieurs je colle bien. Et comme ça les pages sont faites. Je colle celui-là aussi. Je tourne la page. Je vérifie que tout va bien. C'est bon. J'enlève le col. Et je colle bien. Et on a les places photos. Et on a direct 8 places photos ici.
On peut mettre 4 ici et 4 ici, ça fait 8. Pour fermer ça, on a besoin de 2 morceaux de ruban. Moi j'ai pris bien sûr Bordeaux. Et moi pour fermer, j'ai choisi cette forme. Il est fait avec cette base qui vient de chez Action. J'ai coupé là. Comme ça reste droit. Pour moi, le morceau, il a 12,5. Il a 12,5. Et la largeur, c'est la largeur du dies. Et j'ai fait un pli à 1 et à 0,5. Je plie bien. Je veux ancrer. Voilà. On va mettre le col juste sur la partie du 1. Et on va coller comme ça ici. Je vérifie qu'il est droit, je vérifie qu'il est dans le bon endroit et je colle. Et c'est bon. Moi j'ai préparé les papiers déco aussi. J'ai coupé déjà les papiers comme ça. Pour ça, je ne vous dis pas les mesures parce que vous mesurez vous-même. Et pour les grands papiers, pour le dos, je choisis un bordeaux tout simple. Et pour les papiers aussi, j'ai choisi le bordeaux. Cet bordeaux, il vient de... Cette kit aussi qui vient de chez Action, pareil, c'est les papiers, fancy papier 1 kg. Et au milieu, vous savez, au début les papiers sont super fins, mais à la fin les papiers sont épais. Et on a ici cette jolie bordeaux. Et c'est celui-là que j'utilise. Et je veux mélanger bien sûr avec une autre bordeaux qui vient de la marque Pollen Clairefontaine. L'annoncé Bordeaux et le grammage il est de 170, non 160 pardon, 160 grammes. Je vais mélanger avec celui-là. Les cartes comme ça pour faire le fond ici, ils font 9,8 sur 14,5. Et quand on va coller, ça va être comme ça. On va avoir un joli bordure de blanc partout. Moi, je vais faire les bords de toutes les pages comme ça. Aussi. Et après, avec une perforatrice. Avec cette perforatrice de coin. Je vais faire les coins partout. Comme ça. Sur les pages comme ça, mais même sur les pages que je vais mettre à l'intérieur aussi, je vais faire les coins partout. Comme ça. Quand on va poser, ça va faire comme ça. Je colle tout ça et on se voit après pour la fermeture. Une fois tout ça collé, j'ai tout collé. J'ai collé là. Là.
Et là aussi les places photos. Et ici bien sûr après on peut mettre une grande photo. Ici je n'ai pas collé encore. Parce qu'on va prendre le milieu et on va faire un trait. Moi je fais un petit repère. Je vais faire là. C'est bon. Et je vais faire mon trait. Voilà, je vais prendre des œillets. Je prends un rouge parce que j'ai pas de bordeaux. Et je vais fixer ça ici. Voilà. Je vais prendre les rebonds. Si j'arrive à trouver le deuxième, ça va être nickel. Voilà les deux. Je vais mettre celui-là par là. Je vérifie toujours qu'ici il est droit. Et là, moi je fais comme ça, je fonctionne comme ça. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Moi je le colle avec la double face. Je mets la double face là. Je colle. Je mets encore la double face. J'enlève et après je colle ça. Maintenant je vais coller ça. Je mets encore un morceau de double face qu'il est bien partout. Je mets la colle là et je colle. Et on va coller comme ça. Toujours la même chose. On vérifie qu'il est bien droit partout. Et on colle bien. Maintenant, si celui-là il est collé, on va prendre l'autre et on va mettre là, en dessous de cette carte. Comme ça tombe sur le dos. Vous voyez là, sur le dos. Mais avant qu'on colle, toujours on va mettre droit et on va essayer de le mettre dans le même endroit comme celui-là. On va prendre. Voilà, on vérifie qu'il est droit. Du coup, il faut qu'on colle par là. On vérifie encore une fois. C'est comme ça. Mais on met droit. Et la même chose. On met de la double face.
vais déplacer, je vais vérifier encore une fois. Un peu plus bas. Par là. Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, on va mettre de la double face sur les côtés où on a coupé le papier. Vous voyez sur cette côté qu'il est coupé là, comme ça bouge pas. Désolée pour le bruit, mais les enfants sont à la maison parce qu'il n'y a pas d'école. Et on va coller là ici. Hop. Voilà. Et notre page, il se ferme comme ça. Voilà, ici on va faire un déco, mais moi je fais le déco après quand toutes les pages c'est fini. Cette page, on va coller bien là, avec un bon colle. On va coller ici. Voilà. Et on se voit pour faire cette côté. Je colle la page et on se voit après. C'est bon les filles. J'ai collé la page. Du coup, il est comme ça. On ouvre. Ici, j'ai dit, on va faire la déco. Moi, je fais après. On a ici et ici. On peut mettre 4 photos ici, 4 ici. On a 8. Et on peut mettre un grand ici. Du coup, on peut mettre 9. On peut mettre même comme ça si on veut. Si vous voulez ouvrir comme ça. C'est à vous de choisir comme vous voulez. Moi, je vais laisser. Allez, on va faire comme ça. Hop. On ferme et on va faire l'autre côté. On va faire cette côté. C'est le côté avec le rabat. J'ai tous les papiers là coupés déjà. Ça va être mon papier de fond. On va ancrer ça. Ici, j'ai mis les papiers pour le petit rabat qu'on a. Les papiers, ils font 6,6 sur 20,8. On a deux comme ça. Pour le fond, on a besoin de 2 papiers. On va faire une petite cascade. Je mets plus de zoom. Plutôt comme ça. On a besoin de 2 papiers qui font 13,5 sur 10,5 plus 1 cm ici. Ici, on fait le pli. Et quand on va plier, ils vont rester 13,5 et 9,5. Et quand on ouvre, ça fait 10,5. Mais comme on fait le pli, ça reste sur 9,5. Ça reste sur des photos de 9 sur 13. Et on a besoin de 2 comme ça. Et on va coller là. On va faire déjà, on enlève ça pour le moment parce qu'on n'a pas besoin. On va travailler sur cette fond. On va faire une petite cascade, la même histoire. On va voir qu'on fait bien droit. On va mettre à 3,5. Voilà, moi je fais plus tout le temps comme ça je suis sûre que je commence droit. Et après, moi je mesure comme ça, et comme ça je sais d'où, par où il faut couper. Par exemple, ici je coupe de 5,5 jusqu'à 19. Et comme ça je sais que c'est ça la largeur que j'ai besoin pour moi là-bas. 5,5 jusqu'à 19. On va biseauter les angles, hop. Et normalement,
tout va parfaitement. Voilà, vous voyez. Le deuxième, on va mettre, je crois, à 2 cm. Maintenant, moi, je fixe encore une fois la page. Et cette fois, je laisse encore 2 cm. Et on va faire encore une fois la même chose. Je coupe sur la même distance. Parce que les pages sont exactement les mêmes. Les places photos sont les mêmes, du coup il faut qu'on coupe la même chose. Et comme ça on peut insérer un ici et un ici. Je veux faire avec la distress. Je vais ancrer tous les bords et on se voit après. J'ai tout ancré, mais sur cette page, je me suis décidé de faire les coins ronds. Je vais faire avec cette perforatrice. La taille c'est M. Voilà. Je vais ancrer un peu ici où j'ai coupé comme ça. C'est bien fait partout. Et après, je vais coller les pages. La même chose comme on a fait sur l'autre page aussi. Du coup, on a collé la cascade. On va prendre un papier 10,2 sur 14,8. La même chose. Il fait 14,8 comme ça. Et comme ça, il fait 20,4. Comme ça, ça fait 10,2, 10,2. Il est plié en deux. On va coller celui-là ici. Et ici, comme il vient le rabat, sur le rabat, on va mettre après encore une carte. Toute simple cette fois. Et ça va être ici avec un aimant. Là, j'espère que vous voyez bien. Ça va être quelque chose comme ça. Ça d'abord. Oh, sinon plutôt comme ça, je crois que c'est mieux. J'aime plus comme ça. Ici, on va prendre encore une petite chute. On va faire les plis. On va biseauter les coins. Exactement la même chose comme on a fait. Je marque bien le pli. Je veux ancrer ici. Et à l'intérieur aussi. Et maintenant, je mets la colle. Et je veux coller là-bas. Voilà, il est bien collé. On va mesurer, on va faire... comme ça, ou plutôt comme ça. On va faire comme ça. Du coup, celui-là, on va mettre là. Comme ça, je vérifie toujours que je suis bien droite. Voilà. Hop. Comme ça, on va faire le trait avec les crayons cette fois. Et après, on coupe. Et je colle. Et c'est fait. Après, ici, on va mettre la double face. On va mettre de la double face comme ça. Il bouge plus. Hop. Ici aussi.
Et cette page, on va coller ici. On va coller là et après on va continuer avec le rabat. Je colle la page et je reviens. Voilà, une fois ça collé, on va coller ici les deux morceaux de papier. Une fois ça collé, on a besoin de la petite carte qui fait 9,5 sur 13,5 et celui-là on va coller ici comme ça. Voilà, on va prendre des aimants et on va mettre un ici. Je vais fixer avec la double face. Et avec le deuxième, on va mettre comme ça. Et quand on va fermer, il va rester collé. Voilà. Et il reste fermé. Maintenant, ici, moi j'ai préparé en avance des papiers. Le bordeaux, comme d'habitude pour un dessous. Et ça, c'est devant. Du coup, je vais mettre ça ici. Le rouge, je vais le mettre là. Ici, je mets celui-là et celui-là. Je vais mettre les rouges ici et ici, les bordeaux, pardon. Et ici, pareil, je vais mettre un bordeaux comme ça. Et pour ici, il faut que je fasse un papier. Je vais mettre celui-là. Je fais les coins partout, je les colle et on se voit après. C'est bon les filles, j'ai tout collé. Moi je crois qu'ici, après, à la fin, je vais faire une petite déco. Ou sinon, la déco, je vais mettre là, sur ces côtés, comme ça on peut laisser les photos. Du coup, sur cette page, on peut mettre, déjà ici on a 4 photos. Ici on a encore 4, ça fait 8. 2 ici, ça fait 10. Plus une grande photo ici. Ou sinon, si vous voulez mettre plus de photos, vous pouvez mettre ici une pochette et comme ça vous pouvez insérer encore des photos. Du coup, moi j'ai tout collé. Et ça ferme. Il reste fermé parce qu'il y a le aimant qui le tient. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre encore un ruban comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez même faire comme ça. C'est à vous de choisir comme vous voulez. Ça c'est tout pour aujourd'hui les filles. J'espère que j'ai bien expliqué ce tuto. Et on se voit dans la prochaine avec la prochaine page. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.